Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau livre. Alors, il s'agit du livre Beautiful Paris, carnet de moments parisiens à colorier, à contempler, à savourer aux éditions Larousse. Voilà, c'est un livre qui a pour illustratrice Sophie Wedler-Baucher. Voilà, alors c'est un très joli livre. On retrouve à l'intérieur des recettes de pâtisserie. On retrouve du coloriage. On retrouve des stickers. C'est vraiment un super beau livre. Il a une reliure ici un peu, on va dire, comme si c'était un peu du tissu. C'est un petit format, hein, il n'est pas très grand. Avec quoi je pourrais vous comparer? Je peux vous comparer ça par rapport à un livre A4. Par exemple, par rapport au... Ouais, ça c'est mon livre, vous voyez, hop, ça c'est mon livre A4 de Le Tin. Et vous voyez, il est beaucoup plus petit. Hein. Hop, pour vous montrer vite fait. Oui, il y a mon café. Alors, pour vous montrer, voilà, hein, c'est vraiment un livre qui est beaucoup plus petit qu'un format A4. Voilà. Et par rapport au livre de chez... Attendez. Par rapport au livre de, vous savez, les carnets de Laura Travel Book, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, il est aussi un petit peu plus grand que les carnets de Laura. Laura, vous savez, c'est elle. Voilà. Donc, il est un peu plus grand. Et voilà, ça ressemble un petit peu, mais vous allez voir, c'est un peu plus... c'est pas plus complet, mais c'est différent. Voilà, c'est un peu différent. On a des recettes. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous montrer l'intérieur un petit peu. Et je vais vous le présenter après en flip-through, en musique. Donc, c'est un papier qui est quand même très épais. Hein. Voilà. Donc, on voyage dans la ville parisienne. Et à l'intérieur, on va aller dans plusieurs quartiers de Paris. Voilà, le 4e, 5e, 3e arrondissement. Et au fur et à mesure qu'on va voyager dans la ville, on va voir les musées, les recettes. Voilà. On va flâner dans Paris à travers ce livre. C'est ce qu'on nous dit. Donc voilà les illustrations à mettre en couleur si on le veut. Alors vous pouvez très bien garder le livre tel quel. Parce que moi, je trouve qu'elles sont belles, en fait, les illustrations juste dessinées comme ça. Franchement, ça me donne pas forcément envie de les mettre en couleur. J'aime bien comme ça. Donc, c'est comme vous voulez. Voilà, mais c'est un livre qui invite au voyage et à la farniente un peu, je trouve. Voilà, vraiment à le prendre pour, voilà, pour un peu pour bouquiner comme ça, tranquille. Ou juste flâner, regarder les images, tourner les pages, voilà. Donc là, vous voyez, on voyage avec les monuments. Et puis d'un coup, on a une recette du Paris-Brest. Voilà, avec la préparation, les ingrédients et une très 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 belle image faite à l'aquarelle. Les images de chaque préparation, de chaque recette sont vraiment très très jolies. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous mettre un peu plus de lumière peut-être pour que vous voyez mieux. Donc voilà, si vous aimez lire, si vous aimez faire de la cuisine, si vous aimez colorier, ce livre est fait pour vous. On a des petits textes aussi comme ça. Là, c'est Louis Aragon. Voilà, on a plein de petites choses. Et on a aussi, vous allez voir après, vous allez voir après, on a aussi des petits stickers à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit avec des textes différents aussi. Je trouve ça très joli. Voilà, voilà, là on a les tableaux. Alors, on pourrait les mettre en couleur, mais bon, moi je trouve que c'est pas essentiel là dans ce livre. Hein. La recette du Mont Blanc. Contempler les ponts de Paris.
Il est beau juste à feuilleter ce livre, je trouve. Franchement, ça donne envie de le prendre et de le feuilleter de temps en temps. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Bon, là, on a la recette des crêpes. On a une recette de crêpes, les crêpes Suzette. Flâner chez les bouquinistes sur les quais de Seine. Ça, c'est vrai que c'est bien pour ça. À Paris, ils ont ça. Ils ont beaucoup de brocantes, beaucoup de bouquinistes aussi, comme ça, pour trouver des vieux bouquins. Ça, je sais, pour ça, ils ont vraiment beaucoup de chance. On a la recette des madeleines. Alors, faire voguer des bateaux sur le bassin du jardin du Luxembourg. Ça doit être très beau aussi. Le jardin du Luxembourg. Les parcs et jardins. Donc là, on va partir dans les parcs et jardins de Paris. Donc ça vous parle des différents parcs et tout ça. Hein. Je vais pas tout vous faire. Voilà, je vous montre un petit peu, mais si vous le prenez, je vous laisserai quand même le découvrir aussi. Là, on a des belles illustrations de fleurs, je trouve. C'est vraiment très joli. On peut retrouver, je pense, dans les parcs de Paris. La recette du fraisier. On a toujours des petites phrases aussi comme ça. Savourer un thé à la grande mosquée de Paris. Voilà, donc là on a une première planche d'autocollant. Elle est trop belle la planche d'autocollant, je trouve. Qu'on peut venir comme ça agrémenter dans le bouquin. Le mettre où on veut. Voilà. Dans nos boulettes journal si on veut. Voilà, là on a un texte d'Édith Piaf. Mon Paris est une ville de rêve, une cité de cinéma, ciné-club. On part au cinéma. Alors on a la recette de la tarte au citron. Hop. Et puis là on voyage un peu dans les cafés. Ah, ça c'est joli par contre, c'est très joli. Les plus belles places parisiennes. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, je trouve. Il faudrait qu'ils le fassent un peu sur toutes les villes. Déambuler sous les serres tropicales du jardin des plantes. Je connais pas trop Paris, moi, en fait. La recette des gaufres. Il y a vraiment des bonnes recettes en plus dedans. Embrasser la vue des toits de Paris. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Même dans les Disney, on voit ça. Avec Ratatouille, on voit aussi ça. Les hauts des toits de Paris. Les toits de Paris. Donc là, on a des façades d'hôtels. L'architecture parisienne. La recette des choux à la chantilly. La Seine. Explorer les paysages parisiens. Ça, c'est des halles. Des halles, il y en a à Bordeaux aussi. Les passages parisiens, il y a les passages bordelais aussi. Il nous en reste encore. Je sais pas pourquoi ils ont mis des chiens. Les chiens à Paris, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Je sais pas pourquoi. La recette du flan. J'en ai déjà fait un flan, j'avais pas trop mal réussi. Mais ça manquait un peu de vanille. Faire un tour dans le carrousel de Montmartre. Ah, il y a un carrousel à Montmartre. Trop bien. La recette des macarons. Et elles sont trop géniales, les recettes. Flâner au musée de la vie romantique. Oh. Là, on a sur les feuilles et le feuillage. Dans les parcs, je pense qu'on peut retrouver ça. Après, le papier, il est épais. Hein. Si vous voulez colorier ou faire de l'aquarelle dedans, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Pique-niquer au parc des Buttes Chaumont. Là, on a encore une citation. Là, on retrouve encore une planche d'aquarelle. Une planche de stickers. Oui, ça, parce que je vous dis aquarelle, parce que les stickers, je trouve qu'ils sont faits un peu comme de l'aquarelle, vous voyez. Ah, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Franchement, moi, je les trouve très jolies, ces planches d'étiquettes. Les chaises de Paris. Ouais, dans les cafés et les bistrots. La recette des éclairs au caramel. Bon, bah finalement, je ne vous l'aurais pas présenté en musique. Hein. J'aurais tourné les pages et tu vois, vous voyez, ça donne envie de le feuilleter, le bouquin, quand je vous le dis. Hein, vous voyez, c'est pas des bêtises. Hein. Ça donne envie de le feuilleter. Le métro, bah oui, forcément, vous ne pouvez pas oublier le métro de Paris. Le Paris des musées. L'île de la Cité. Oh, on n'a pas envie que ça s'arrête.
Voilà, donc voilà ce petit livre que je voulais vous présenter pour celles qui aiment les recettes, qui aiment faire de la cuisine, qui aiment faire des gâteaux, qui aiment tout ça. Donc vous retrouvez dans le livre 20 moments parisiens à colorier, 10 recettes gourmandes et 4 planches de stickers. Voilà, après je vous en dis pas plus quand même parce que moi j'aime bien... Oh bah j'ai fait des bêtises hein. J'avais du crayon qui est tombé. Bon, ça va, ça s'en va sur la couverture. Fabienne et ses bêtises. Il faut vraiment que je nettoie mon bureau là parce que j'ai fait des bêtises les amis, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente de vous l'avoir présenté en tout cas. J'espère qu'il va vous plaire, qu'il vous donnera envie d'aller le feuilleter, ce livre. J'enlève juste ce que j'ai fait comme bêtise. Hop, je vais vous le montrer. Je sais pas ce que j'ai au dos du... Oh là là, j'en ai foutu partout, mais qu'est-ce que c'est? Bah, il faut que je nettoie mon... Faut que je nettoie mon bureau, j'ai des mines, j'ai de la mine de crayon partout. Voilà, en tout cas, désolé, voilà, et ça y est, il est bon. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire. J'aimerais bien savoir si ça vous plaît, ce style de livre-là, si vous aimez l'idée. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, c'est pas quand même mon style d'un mois de livre. Je sais à qui je vais l'offrir, par contre, ça c'est clair. Mais voilà, moi je le trouve quand même très beau, très bien fini. Très beau livre à avoir, je pense, dans sa petite collection pour, voilà, pour prendre un livre détente. Et flâner un peu avec, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très vite sur ma chaîne Colofab. Merci tout le monde. À la prochaine. Je vous mets le lien en commentaire, hein, pas de problème. Et n'oubliez pas de cliquer par mon lien pour le commander. Merci tout le monde. Bisous, bye bye. Ciao.